Timide, épisode 3. Cher Yukiko, j'ai beaucoup de travail, c'est pour ça que je n'ai pas de temps pour passer te voir. Je t'ai trouvé un bureau, c'est au niveau -2, pièce 14C, tu ne peux pas le louper. C'est entre la chaufferie et le tableau électrique. Voilà, ça ira bien, c'est pas vraiment la chaufferie, c'est l'annexe de la chaufferie, et au moins elle aura pas froid. Non, elle sera bien. Je suis désolé qu'il n'y ait pas assez de prises électriques pour brancher ton ordinateur dans mon bureau, mais au moins en bas, tu n'en manqueras pas. Il y a même du triphasé. Je vais mettre un smiley clin d'œil, non, c'est un peu too much. Bon, ben juste un smiley, c'est bien. Voilà, bon courage, ne perds pas trop de temps. 100 000 fiches à modifier, prends du temps. LOL. Ou pas LOL. Ouais, LOL, c'est international. N'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi sur mon poste au 13 15. A plus, je t'embrasse. A plus, je t'embrasse. Merde! Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Tu la kiffes. Mais non, Dans ce cas-là, tu fais n'importe quoi. je sais pas ce qui se passe, elle me porte la poisse. Ça c'est la faute des DRH. Comment on peut avoir l'idée de recruter des filles canons et compétentes? Ça se fait pas sur ton informatique. Non seulement tu la placardises, mais en plus tu la harcèles. Tu risques les prud'hommes et le pénal. Qu'est-ce que je peux faire? Va lui parler. Aller la voir en vrai? Franchement, j'aimerais pas être à ta place. Mais va falloir que t'ailles la voir. Parce qu'elle va penser que t'es un psychopathe. Et elle peut t'envoyer en tôle avec un simple hashtag balance ton porc. Ça va, j'ai pas l'impression d'être Harvey Weinstein quand même. C'est vrai que j'ai du pouvoir, je suis le boss du service informatique. En même temps, c'est normal vu que je suis tout seul. Allez, ça sert à rien de flipper, tu vas t'expliquer avec elle, ça va aller. Yukiko? Oui. Salut Yukiko. Bonjour Luke. Oh purée, il fait chaud là-dedans quand même. Ça va? Oui, j'ai beaucoup travaillé. Ouais, bon, elle a pas l'air trop dégoûtée. J'ai lu des trucs sur les conditions de travail au Japon, si ça se trouve, elle est habituée à pire. Mais il fait un peu chaud ici. Il n'y a pas de fenêtre. Ah oui, dis donc, ma pauvre. Enfin, c'est un peu normal, on est au 2e sous-sol. Elle est pas si intelligente que ça finalement. Sinon, je voulais juste te dire par rapport à mon mail que je t'ai envoyé ce matin à la fin, par rapport au fait que je t'embrasse. Bah, c'est juste que c'est parti trop tôt. Je voulais pas, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas contrôlé. C'est parti tout seul. Enfin, je te jure que ça n'arrive jamais d'habitude. Enfin, je fais attention. Mais qu'est-ce que je raconte? Ressaisis-toi, oh. Fallait juste lire bien cordialement ou bien à toi, à la rigueur. D'accord. Sinon, t'as parlé à quelqu'un du problème? Parler de ce que tu envoies trop vite. Non, pas ça. Le bug. Ah, non, j'ai vu personne depuis que je suis ici. Parfait. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de les inquiéter. On va régler ça entre nous. Et puis, toi, on va te trouver un bureau sympa, genre avec une fenêtre, et tu vas te faire des amis. Et t'auras une belle vie en France, ok? D'accord. Eh ben, c'est pas tout ça, hein. J'imagine que t'as du boulot. Merci, mais j'ai presque fini. Comment ça? Attention, hein, faut pas bâcler. Non, je suis en train de finir un programme pour faire les modifications automatiquement. J'ai presque terminé. Il faut encore écrire quelques lignes de programme. Alors, c'est très bien d'avoir l'initiative, mais j'ai déjà regardé, c'est pas possible. Attends, regarde. Mais pour qui elle se prend celle-là? Oui, je vois ce que t'as voulu faire, ouais. Ouais. Bah, c'est bien tenté, mais ça marchera pas. Attends, mais c'est peut-être possible? Mais après, tu fais comme ça. Oui, c'est le piège. On pense que ça marche, mais en fait, ça marche Et pas. si je compile, ça donne ça. Putain de merde, ça marche. Oui, alors, voilà, exactement. Voilà. Mais on croit que ça marche, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Cette fille, c'est un démon. C'est le diable. Ah bon? Je croyais que tu avais fini. Écoute, à but pédagogique, va au bout, mais ne perds pas trop de temps là-dessus.
Merci Luke. Tu es vraiment un gentil chef. J'essaye, Yukiko. J'essaye. Tu veux que je mette des bugs dans son programme qui est censé réparer le gros bug. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi tu le fais pas toi? D'habitude c'est ta spécialité ça, faire planter des programmes. Tu sais que j'aime pas quand tu fais de l'humour, Mourad. Ah mais je fais pas de l'humour, je constate. En général tu fais pas exprès de tout faire planter, mais là tu passes un cap. En fait, t'as pas le droit de me le dire, mais t'as été recruté par les Russes pour saboter les systèmes informatiques français. Je travaille dans une PME d'assurance, pas chez Airbus. Ou alors, t'en as marre de ton travail, tu veux te faire virer pour te faire entretenir par Philomène et pouvoir jouer aux jeux vidéo toute la journée. Pas besoin, on joue déjà aux jeux vidéo toute la journée. Non, et je me ferai pas virer si c'est toi qui mets les bugs. Je dirais qu'il y a une cyberattaque. T'es machiavélique. En fait, tu pourrais être un espion en vrai. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le programme a encore des nouveaux bugs. C'est pas grave, je te l'avais dit, c'est pas possible. Mais ce n'est pas des bugs normaux. C'est comme s'ils apparaissent tout seuls. Yukiko, tu sais, il y a une raison si les assistantes sont assistantes. Mais t'inquiète pas, ça restera entre nous. The clock is ticking, tic-tac, tic-tac. Ah, comme vous le savez tous, au début de semaine, on passera les 100 000 assurés. Alors la direction m'a demandé de vous réunir pour prendre un moment et faire le bilan du chemin parcouru. All together, tous ensemble. Oh l'enfer, obligé d'écouter l'autre illuminé avec celle-là à côté qui pleure comme une madeleine. Yukiko, arrête de pleurer. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arriverai jamais à faire tout le travail. Mais si, Yukiko, calme-toi, on nous regarde. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai perdu la face. Et plus je pleure, plus je perds la face. Mais non, allez. Une phase de perdu, 10 de retrouvé. Rappelez-vous, grâce à vous, lundi matin, vous vous réveillerez avec 100 000 clients. 100 000 assurés. Parce que vous avez assuré. Parce que je vous le vaux bien. Oh purée, ça se barre toujours en sucette quand il suit pas ses notes. Je suis désolée. Yukiko, reviens. Parce que c'est notre projet. À vous. Et vous aussi. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Ah bah il manquait plus qu'elle. Je sais pas, c'est pas moi qui écris ces discours. Je parle pas de ça. Tu maltraites ton assistante? Espèce de frustré. Mais pas du tout. T'as couché avec elle et maintenant tu la largues. Quoi? Non mais arrête. J'ai rien dit à ma sœur pour tes histoires de masturbation, mais nous fais pas ta crise de la quarantaine avec ton assistante. Mais j'ai 27 ans. C'est la calvitie qui te vieillit. Je sais pas ce que ma sœur te trouve. En tout cas, t'as de la chance, je lui ferai pas de mal sans preuve. Mais je t'attends au tournant. Ah, si c'était pas ma belle-sœur, je sais pas ce que je lui ferais. Enfin, même si c'était pas ma belle-sœur, je sais pas ce que je lui ferais parce qu'elle serait toujours ma supérieure hiérarchique et... Alors, ça vous a plu? C'était pas un poil over the top? Ah non, pas du tout. Ah bon, tant mieux. Vous êtes chaud pour un lip dub? Un lip dub? Non, mais je croyais que ça avait été interdit en même temps que la tectonique. Ouais, pourquoi pas. Faut voir. Super. Et sinon, ça se passe bien avec Yukiko? Vous avez réussi à faire converger les synergies? Oui, ça converge pas mal. Ouais, ça se passe bien. Vous me prenez pour un imbécile? Je l'ai vu pleurer pendant mon discours. Non, c'est sûrement l'émotion. C'était fort. Enfin, je sais pas, je la connais à peine. Il faut veiller sur elle un peu, hein. Elle est seule à Paris, c'est pas facile. Tu sais, on vit une période de fou en ce moment. Tu parles des attentats. Mais non, je te parle du passage aux 100 000 assurés. Ah, ouais, bien sûr. Ah, c'est énorme. Je le sens un peu démotivé en ce moment. Ah non, c'est pas le moment. Les assurés dépendent de nous. Ils dépendent de toi aussi. Ouais, enfin, c'est jamais que pour des dégâts des eaux ou des remplacements de rétroviseurs. Hein. Ah, tu crois ça, toi? Imagine si on abandonne le journaliste qui a besoin d'être rapatrié d'Irak. Ah non, aujourd'hui on fait le pont. Et la famille d'un suicidé qui attend l'assurance vie pour pouvoir payer les obsèques. Tu leur dis quoi? Gardez-le dans le frigo le temps que je revienne de RTT? Tu te vois dire, désolé, on a une panne informatique. Un enfant qui attend une grève de rein? Ah ouais, vu comme ça. Mais y a pas de raison que l'informatique nous lâche. C'est à eux que je pense en me levant. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin, hein? Tu vois, il y a bien un truc qui te pousse, qui te motive. Ben, souvent c'est ma meuf, sinon c'est quand j'ai très envie de faire pipi. La rage de vaincre? Ouais, vaincre quoi? Vaincre... les problèmes de support et de maintenance du réseau informatique. Ben voilà, c'est ça l'esprit. Pense aux enfants qui attendent une grève de rein. On doit rien lâcher. Alors tu veux que je débug les bugs que j'ai mis dans le programme de débugage du gros bug, c'est ça? Voilà. Je comprends rien à ce que tu fais.
Je me suis rendu compte que si le système crache lundi, on aura peut-être des enfants journalistes morts en Irak qui toucheront pas leur assurance vie. D'accord, j'ai rien compris, mais je vais le faire. Mais je le fais parce que je suis très inquiet pour toi. C'est Michel Rondas à Limoges qui vient de signer une assurance dommages collatéraux pour son Fox Terrier. Je suis nulle. Bon, Yukiko, doucement avec le mousseux. C'est pas du champagne? Je sais pas, je bois pas de bulles, ça me ballonne. Arrête de boire s'il te plaît. De toute façon, je m'en moque. Je ne mérite pas d'avoir un bureau avec fenêtre. Oh là là, elle est en train de péter un câble, la petite. Mais Yukiko, écoute, on va s'acheter une multiprise, d'accord? Et on branchera ton ordinateur dans mon bureau. C'est gentil, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Pourquoi des fois tu es gentil et des fois tu es méchant? Je sais que c'est toi qui as mis les bugs dans mon programme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne peut pas y avoir des bugs qui apparaissent tout seuls. C'est toi qui les as mis dedans. Tous les petits bugs comme ça. Alors les jeunes, ça boum? Tiens, salut Eric. Ah, salut Eric, ça va? Oh là. Ça va, merci. Et vous, le buffet, ça vous plaît? Il n'y a pas de sushi, mais il n'y a pas de sushi. D'accord. Ah, pas de sushi, pas de sushi, c'est une blague. Dis donc, ça va pas, Yukiko? Quoi, c'est pas drôle? Oh purée, elle va se faire virer? Si, sushi, c'est hilarant. Non, écoute, ça a pas l'air d'aller. Je peux te poser une question? Bah, oui. Est-ce que Luc te harcèle sexuellement? Quoi? Oui, pardon, excuse-moi, c'est un peu direct comme question. Non, je voulais dire, je sais pas moi, par exemple, il est jamais entré dans ton bureau en se masturbant devant toi? Non. Il t'a jamais demandé de lui recouvrir le corps de chantilly et de le faire lécher par un cocker tenu en laisse? Non, non. Avec toi, il a jamais fait de trucs bizarres? Non. Enfin, si. Il y a une chose qui est bizarre. Ah mais non, je suis tout à fait normal avec tout Il le ne monde. m'a jamais invité pour faire connaissance, c'est bizarre. Mais je crois que c'est parce qu'il est timide. Ouais, c'est un grand timide, hein, notre Luc. Bon, je suis désolé d'avoir jeté un froid. Putain, mais c'est bien sûr, c'est Diane qui a bavé sur moi. Luc, tu es trop effacé. Il faut sortir de coquille un peu. Salope de pute de Diane de pute. Luc? Ouais. Pardon, je sais. Les femmes m'impressionnent un peu. Oh la pute. Bon, bah je vous laisse. Il va falloir l'inviter, hein. Ouais, bien sûr. Quand est-ce que tu peux m'inviter? Ne t'inquiète pas, je rigole. Bon, ben merci en tout cas, j'aurais pu vraiment avoir de gros problèmes. Dorian, je crois qu'en fait tu es un gentil garçon. Kampai. Ah bah je suis content que tu le reconnaisses. Kampai. C'était Timide de Vincent Hazard. Avec Laurent Papeau, Ayana Fuentes, Marc Willem, Franck Mercadal, Catherine Tartarin. Assistant à la réalisation, Frédéric Grosso. Prise de son, Benjamin Leloc. Timide est un projet indépendant. On a besoin de vous pour se faire connaître. Alors partagez, likez, parlez-en autour de vous. Et puis, vous pouvez nous aider aussi financièrement sur le site ulule.com, projet Timide.